Aïeul Rouquette, bonjour. Bonjour. Alors les jeunes écologistes d'Alsace apportent leur soutien à la première Slut Walk organisée en Alsace. Ce sera demain à Strasbourg. Un titre franchement provocateur parce que si on traduit, c'est tout simplement la marche des salopes. Oui, tout à fait. Alors bon, dans les années 70, on avait eu déjà l'appel des 343 salopes. On continue donc dans la même lignée féministe en disant que non, ce qui ne sont pas les femmes qui sont des salopes, ce sont le regard qu'on porte sur eux qui fait qu'on les considère comme des salopes. Alors le but clairement affiché de cette manifestation, c'est de dire laissez-nous nous habiller comme nous le voulons. Ce n'est pas pour ça que c'est une provocation. Oui, ce qu'il faut dire, c'est on a le droit de s'habiller comme on veut, c'est pas pour autant qu'on peut être ou qu'on doit être violé. Et voilà, c'est le regard qui doit changer. Et il faut apprendre aux personnes à ne pas violer et pas aux personnes à ne pas être violées. Alors c'est une manifestation, un mouvement international qui a pris corps au Canada à cause d'une déclaration, on peut le dire, malheureuse d'un responsable de la police. Oui, tout à fait, c'est ça. Ça a commencé à Toronto. Et alors, pouvez-vous nous rappeler l'anecdote à l'origine de ce mouvement international? Alors, j'ai pas les détails tout à fait en tête, mais c'est une femme qui a été violée et puis un policeman, donc un représentant de l'État, qui a déclaré oui, mais elle avait qu'à pas s'habiller comme cela. Alors, est-ce que cette excuse de la provocation est encore souvent utilisée? Est-ce que vous y voyez un certain retour du puritanisme? Je ne pense pas forcément à un retour du puritanisme, mais tout bêtement des choses qui ont toujours été là et que malgré ce qu'on pensait, n'ont pas disparu. On le voit aujourd'hui sur les forums internet, par exemple, où ça se retrouve, ce genre d'excuses. On l'a entendu plus ou moins lors des récentes affaires sexuelles qui ont agité la France. Donc voilà, ça n'a pas disparu et nous, notre idée, c'est justement d'essayer de contribuer à le faire disparaître. Ah oui, très clairement, vous parlez des récentes affaires, vous faites clairement l'amalgame avec les affaires DSK ou Georges Tron. Est-ce que vous pensez que dans ce domaine, il y aura un avant et un après affaire DSK? Il faut espérer qu'il y aura un après affaire DSK dans la mesure où l'affaire DSK a montré au grand jour ce qui se passait. Qu'on avait un machisme latent en France qui n'était pas forcément visible et il faut espérer que ça aura permis de contribuer à faire évoluer les mentalités par la relance du mouvement féministe et par différentes choses qui se sont produites à ce moment-là. Mais vous croyez vraiment qu'on a progressé dans votre sens ou au contraire régressé avec ces affaires dans le respect des femmes? Cela, seul le temps nous le dira. Nous, on va faire tout pour que ça ne soit pas un épisode qui n'aura servi à rien. Alors 90% des femmes ne portent pas plainte, il y aurait 198 000 agressions sexuelles par an. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que non seulement le regard mais les actes changent? Alors déjà je pense que ça commence beaucoup par l'éducation et l'éducation à la sexualité et au respect de l'autre depuis la plus tendre enfance jusqu'à l'adolescence. Et ça je crois que c'est quelque chose que nous on porte en tant que jeunes notamment. Ça passe par le discours des hommes politiques aussi, qu'on ne justifie pas une personne sous prétexte que parce qu'il est dans notre parti, voilà. Et puis voilà, par ce genre de choses. En termes de répression, aujourd'hui, je ne pense pas que ça soit le tout répressif qui changera quelque chose. Alors dernier point, est-ce que ce n'est pas un problème de génération? Est-ce que vous qui êtes jeune et écologiste, vous pensez qu'aujourd'hui ça va mieux que par le passé dans ce respect entre hommes et femmes? C'est sûr que c'est mieux que ça pouvait être il y a un siècle, mais bon, il y a encore de la marge. Aïeul Rouquette, merci. Merci.